France Inter. Histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger, il y a eu hier une manifestation pro-palestinienne controversée en Australie. Et au beau milieu de cette manif qui a lieu à Sydney, quelques militants se sont mis à entonner des chants anti-israéliens clairement antisémites. Aussitôt capturés en vidéo et postés sur les réseaux sociaux, ils sont partout commentés ce matin. Le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a évidemment condamné ces manifestants, rappelant qu'il n'y avait pas de place en Australie pour l'antisémitisme, ainsi d'ailleurs que le coordinateur de la marche, qui parle d'imbéciles minoritaires. On sait combien de personnes juives vivent en Australie ? Ils sont environ 100 000 qui vivent essentiellement à Sydney et à Melbourne. Cet incident est d'autant plus regrettable que l'Australie a voulu se montrer exemplaire dans la solidarité avec le peuple palestinien. L'opéra de Sydney, mais aussi le Parlement de Canberra, entre autres, ont été illuminés aux couleurs bleues et blancs du drapeau israélien. Un geste qui a été imité partout dans le monde et singulièrement en Europe. Et c'est le cas notamment en France. Oui, la France a une place particulière et est le siège de la 3e plus importante communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis, avec 500 à 600 000 personnes. Des manifestations pro-palestiniennes ont été interdites et la sécurité autour des synagogues et écoles juives a été renforcée. Et ailleurs en Europe, comment ça se passe ? Eh bien, en Allemagne, où vivent une centaine de milliers de juifs, la police de Berlin a signalé l'action de militants pro-palestiniens qui distribuaient hier des pâtisseries en pleine rue, des pâtisseries de la joie. L'Espagne a aussi pris des mesures de protection renforcées des écoles et des synagogues. Même réaction en Italie, où selon le Corriere della Sera, la dernière fois que de telles mesures de sécurité avaient été prises, c'était en 2014 et 2015, au lendemain des attentats contre le musée juif de Bruxelles et contre Charlie Hebdo à Paris. Et en Grande-Bretagne aussi, les autorités sont sur le qui-vive. En Grande-Bretagne, ces attaques terroristes du Hamas interviennent à un moment politique très délicat, le pays étant en pré-campagne électorale, alors que les travaillistes tiennent leur conférence annuelle de rentrée, la dernière avant des élections générales qui devraient se tenir d'ici un an. Pourquoi est-ce particulièrement délicat pour les travaillistes ? Mais dans un pays où vit 1/4 million de juifs, le Parti travailliste a régulièrement été accusé d'antisémitisme, des accusations qui ont par ailleurs pesé sur son ancien leader, Jeremy Corbyn, et affecté sa popularité et son leadership pour prévenir tout dérapage. L'actuel ministre travailliste et futur candidat au poste de Premier ministre, qui s'appelle Keir Starmer, a immédiatement condamné les attaques du Hamas, tout en sachant que le moindre faux pas peut lui coûter très cher. Leader travailliste, il n'est pas encore ministre. Ah oui. Leader travailliste. Merci Anthony Bélanger.